Vehaya, Akev Tishme'un. Et c'est en récompense d'écouter les prescriptions, les mitzvot de Dieu que vous aurez. La bénédiction, la bonté, l'alliance avec Dieu qui a été promise à vos ancêtres. Voilà les premiers mots de notre paracha. Nos sages de souligner que l'expression en récompense de pourrait s'exprimer d'une autre manière. Le mot akev désigne, quant à lui, le talon. Et Rachid expliquait que pour recevoir la bénédiction qui ouvre notre paracha, il faudra respecter les mitzvot qui peuvent être piétinés du talon. Autrement dit, il existe des mitzvot qui paraissent moins importantes que les autres. Eh bien, c'est là que tout va se jouer. Ceux qui vont appliquer même ces mitzvot-là, qui peuvent être mises de côté par les autres, qui peuvent être piétinés du talon, c'est eux qui vont recevoir la bénédiction qui ouvre donc notre paracha. Les Tosafistes, au début donc de notre paracha, rapportent que le roi Salomon dans le psaume 49, lui aussi se préoccupait. Avon akeva yisubeni. La faute de mon talon pourrait m'être reprochée. Autrement dit, il se préoccupe de ce qui peut lui être reproché, et il se dit, moi, les mitzvot que tout le monde respecte, bien entendu, je les respecte. Mais les autres, eh bien, je suis peut-être comme tout le monde. Peut-être que je ne fais pas assez attention. Sa préoccupation, donc, touche ces mitzvot dont on parle au début de notre paracha, et qui sont finalement la garantie de la bénédiction. Ce sont les mitzvot qui paraissent sans importance. Les Tosafistes donnent une image. C'est un propriétaire qui a un grand verger. Là-bas, il y a des plantes et des arbres qui sont plus ou moins chéris par le propriétaire. Et pourtant, ce propriétaire, lorsqu'il demande à ses jardiniers d'arranger tous les arbustes, les arbres et les gazons de son jardin, il ne leur dit pas l'ordre de ses préférences. Il les laisse agir. Mais ensuite, il est vrai que ceux qui se seront occupés des plantes les plus chères aux propriétaires recevront un salaire plus important que ceux qui se sont occupés des autres plantations. De la même manière, Akadosh Baruch Hu, nous disent les Tosafistes, ne révèle pas le salaire des mitzvot. Il laisse dans l'énigme, demandant d'appliquer les 613 prescriptions de la Torah. Et ensuite, eh bien, il donnera le salaire plus ou moins important, avec la surprise que parfois certaines mitzvot qui paraissaient sans importance, anodines, puissent amener une récompense beaucoup plus grande que d'autres. Pourtant, me direz-vous, mais il y a des mitzvot à propos desquels la Torah va donner explicitement, expressément, le salaire. Eh bien, je vous propose de regarder ensemble deux mitzvot que l'on connaît très bien. Une qui est la mitzvah de Shiloah Haken, le fait de renvoyer la maman oiseau et de lui prendre ses petits. Lorsqu'elle revient, elle va crier. La Torah nous dit celui qui applique cette mitzvah, selon les prescriptions du Shulchan Aruch, eh bien, aura la longévité, Arichut Yamim, une longue vie. D'autre part, une mitzvah que l'on connaît beaucoup mieux encore, puisque même les nations du monde l'ont trouvée éthique et morale, et nous avions déjà évoqué le personnage de Dama ben Netina, non-juif, qui est l'exemple à suivre pour l'application de cette mitzvah. Eh bien, cette mitzvah aussi du respect des parents, Kibud Avvahem, va avoir comme salaire, mentionné directement dans la Torah, la Arichut Yamim, le fait d'avoir aussi la longévité, une longue vie. Alors ici, eh bien, une réflexion très importante, qui va exactement dans le sens de l'idée qu'on avait apportée au début. C'est de dire que, d'un côté, la mitzvah de Shiloh Haken paraît totalement irréelle, parfois même, à notre conscience, elle peut paraître immorale. Et pourtant, elle amène le même salaire qu'une mitzvah qui peut être morale, recherchée et même comprise par les nations du monde. Le respect des parents. Cela nous révèle que si déjà, à propos des mitzvot,
dont la Torah mentionne le salaire explicitement, on ne comprend pas bien la hiérarchie et l'ordre de préférence de Dieu, car pour nous, eh bien, le Kibbout Avaim devrait avoir, oui, une grande récompense, mais le Shiloh Haken peut-être beaucoup moins, et pourtant il en est autrement. Eh bien, a fortiori, lorsqu'il s'agit de mitzvot à propos desquels la Torah n'a pas mentionné, n'a pas révélé le secret de la récompense, il faudra faire bien attention que chaque fois qu'une mitzvah se présente à nous, comme le dit la Mishnah dans le traité de Avot, les Maximes des Pères, fais bien attention à ne pas déconsidérer les mitzvot qui te paraissent pas importantes, car on ne sait pas quel est le salaire des mitzvot. Et la plus belle surprise, c'est lorsque parfois, en faisant de petits gestes qui sont à nos yeux de petites mitzvot, dans le monde futur, on arrive à avoir un salaire qui dépasse parfois fortement celui des mitzvot qui nous paraissaient dans ce monde-ci tellement importantes. À très bientôt. Shabbat Shalom.